Kenza Bellamy, une jeune femme noire de 22 ans, était en train de nettoyer le sol du grand hall de l'hôtel impérial quand un homme en costume l'éclaboussa délibérément avec son café et dit, devant 100 personnes, qu'elle ferait mieux de retourner d'où elle venait. Ce que cet homme ne savait pas, c'est que la femme qui allait pousser les portes de cet hôtel 10 minutes plus tard, celle à qui le directeur envoyait un rapport chaque matin à cette heure précise, était la mère de Kenza, et qu'elle possédait cet hôtel, et les 23 autres du groupe. Kenza ne bougea pas quand le café chaud éclaboussa son uniforme. Elle avait appris ça depuis l'enfance. Ne pas bouger trop vite quand quelque chose fait mal. Prendre le temps. Respirer. Évaluer. Sa mère le lui avait dit des centaines de fois, dans la cuisine de leur appartement, entre deux bouchées de dîner. Quand quelqu'un te fait du mal, Kenza, la première chose à faire, c'est de ne pas lui donner la satisfaction de te voir chanceler. Elle ne chancela pas. Elle posa son balai contre le mur, sortit le chiffon de sa ceinture et commença à éponger son uniforme, lentement, méthodiquement, comme si l'homme qui se tenait devant elle n'existait pas. Ce stage, elle l'avait choisi elle-même. 3 semaines plus tôt, dans le bureau de sa mère au 42e étage de la tour Bellamy, Kenza avait posé une demande que Nadia Bellamy n'avait pas vue venir. « Je veux faire un stage dans l'un de tes hôtels », avait dit Kenza. Anonymement, sans que personne sache qui je suis. Au poste le plus bas. Nadia avait posé son stylo. Elle avait regardé sa fille, cette jeune femme de 22 ans, qui lui ressemblait tellement que les gens s'arrêtaient parfois dans la rue pour les regarder passer ensemble. « Pourquoi ?» avait-elle dit. « Parce que dans 3 ans, je vais diriger une partie de ce groupe. Et je ne veux pas diriger quelque chose que je ne connais pas vraiment. Pas depuis ton bureau. Depuis le bas. » Le bas, c'est difficile. Je sais. Les gens ne vont pas te traiter comme la fille de Nadia Bellamy. C'est exactement ce que je veux. Un silence. Nadia avait regardé par la fenêtre. La ville en dessous, les toits, les rues, les gens minuscules sur les trottoirs. Elle avait pensé à elle-même à 22 ans, à ce qu'elle avait traversé, à ce que ça lui avait coûté et à ce que ça lui avait donné. « D'accord, » avait-elle dit, « mais tu m'appelles si ça dépasse les limites. » « Quelles limites ? Tu sauras quand tu les verras. » Kenza était rentrée chez elle ce soir-là et avait sorti un carnet de son bureau. Petit, couverture noire, page quadrillée. Elle avait ouvert à la première page et avait écrit en haut « Hôtel Impérial, jour 1. Je vais tout noter. » Elle ne savait pas encore à quel point ce carnet allait compter. L'Hôtel Impérial était le fleuron du groupe Bellamy. 5 étoiles. Hall en marbre blanc, avec des colonnes aux reflets dorés. Lustres en cristal qui descendaient du plafond comme des cascades figées dans le temps. Personnel en uniforme bleu marine, avec des gants blancs immaculés. Le genre d'endroit où les gens parlent à voix basse, non pas parce que c'est calme, mais parce que l'architecture elle-même commande une certaine retenue. Comme si les murs avaient des attentes. Kenza aimait ce hall à 6h30 du matin, quand il était encore presque vide. La lumière entrait en biais par les grandes fenêtres. Le marbre reflétait les lustres comme une eau parfaitement immobile. L'air sentait le produit de nettoyage et le café fraîchement préparé depuis le bar. Il y avait quelque chose de calme, de presque sacré, dans cette heure où l'hôtel n'appartenait encore à personne. Elle travaillait depuis le premier jour avec le même soin que sa mère lui avait enseigné pour tout. Pas parce qu'on la regardait, mais parce que c'était sa façon d'être. Méthodique, précise, sans approximation. Le directeur de l'hôtel s'appelait Frank Aubert. 50 ans, cheveux grisonnants, costume gris anthracite qu'il portait avec la raideur de quelqu'un qui a mis du temps à s'y sentir légitime. Il dirigeait l'Impérial depuis 7 ans, avec une efficacité indéniable, une propension à distinguer très clairement, dans sa tête, dans ses attitudes, dans ses sourires, les clients qui comptaient et ceux qui ne comptaient pas. Kenza avait noté ça dès le premier jour. Jour 1. Frank Aubert. Sourire à 2 vitesses. Client en costume, immédiat, chaleureux, légèrement courbé. Client en tenue ordinaire, correct, fonctionnel, pas de courbure. Personnel, regard de côté, pas de contact direct.
Je suis déjà dans la 3e catégorie. Elle avait aussi noté les autres agents d'entretien. Ils étaient 7 sur le shift du matin. 5 femmes, 2 hommes. Âge varié, origine variée. Mais une chose en commun. Cette façon qu'ils avaient tous de se déplacer dans le hall en occupant le moins d'espace possible. Comme si leur présence était tolérée à condition de rester invisible. Jour 3. Les agents d'entretien se déplacent contre les murs, jamais au centre. Comme si le centre du hall appartient au client et que traverser cet espace serait une transgression. Personne ne leur a dit ça explicitement. Ils l'ont appris tout seuls. C'est pire. Jour 5. Madame Ouedraogo, 54 ans, Mali, employée ici depuis 11 ans, a dit bonjour à un client ce matin. Le client a regardé ailleurs. Elle a continué à sourire. J'ai failli poser mon balai. Jour 8. Un client a renversé son verre de jus d'orange sur le sol que je venais de nettoyer. Il n'a pas dit pardon. Il a regardé la flaque. Puis il m'a regardé. Puis il s'est éloigné. J'ai nettoyé. J'ai noté. 3 semaines de notes, 3 semaines d'observation. 3 semaines à apprendre ce que les tableaux de bord de sa mère ne montrent jamais. La texture réelle d'un hôtel 5 étoiles, vu depuis le bas. Ce matin était le 21e jour. Il arriva à 8h42. Kenza le vit entrer depuis l'autre bout du hall. Impossible de ne pas le remarquer. Il avait cette façon d'occuper l'espace qui appartient aux gens habitués à ce que le monde s'écarte devant eux. Grand, la soixantaine, costume bleu nuit, cravate bordeaux, montre qui brillait même dans la lumière indirecte du hall. Il traînait une valise à roulettes que quelqu'un d'autre portait normalement, mais qu'il avait gardée, peut-être pour signifier qu'il n'avait besoin de personne. Il s'appelait Bernard Massot. Kenza ne le savait pas encore. Elle apprendrait son nom plus tard, dans les comptes rendus, dans les journaux, dans les conversations. Mais ce matin, il n'était pour elle qu'un homme en costume bleu nuit qui traversait le hall avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude d'être le plus important dans chaque pièce qu'il entre. Il se dirigea vers le bar du hall, commanda un café serré sans regarder le barman, prit son téléphone, commença à parler fort. Une de ces conversations téléphoniques qui ne sont pas vraiment des conversations, mais des performances destinées à ceux qui se trouvent à proximité. Des chiffres, des acquisitions, des noms de villes. Kenza continuait son travail. Section ouest du hall, 4 tables basses, un canapé en velours bordeaux, le présentoir de journaux. Elle avançait méthodiquement avec son chariot, gardant une distance respectable des clients, travaillant dans les espaces vides. C'est en reculant légèrement avec son chariot qu'elle frôla, sans le toucher, sans contact réel, à peine l'air déplacé, l'espace immédiat de Bernard Massot. Il raccrocha son téléphone et se retourna. Ce qui se passa ensuite dura 90 secondes. Kenza allait les noter dans son carnet avec une précision chirurgicale, 1 heure plus tard, dans les toilettes du personnel au sous-sol. Mot pour mot, geste pour geste. « Vous ne pouvez pas faire attention », dit Bernard Massot. Sa voix n'était pas un cri, c'était pire. Le ton calme et légèrement las de quelqu'un qui est convaincu d'avoir perpétuellement raison. « Je ne vous ai pas touché, dit Kenza. Vous avez failli renverser mon café. Mon chariot était à 1 mètre de vous. » Il la regarda. Ce regard de haut en bas qu'elle connaissait. Elle l'avait noté 11 fois en 3 semaines dans son carnet, porté par 11 visages différents. Mais ce matin, il avait une qualité particulière. Quelque chose de délibéré. Quelque chose qui voulait marquer. « Vous savez ce que vous devriez faire, dit-il. Kenza ne répondit pas. Regardez où vous allez. Et faire votre travail correctement. C'est pourtant pas compliqué. Il y avait des gens autour. Une famille à la table du fond. Père, mère, 2 enfants. Un couple de quinquagénaires sur le canapé bordeaux. Le barman derrière son comptoir. 2 réceptionnistes à l'accueil. Un chasseur près de la porte. Un autre agent d'entretien. Madame Ouedraogo, à 20 mètres. Qui avait arrêté son geste, mais ne s'était pas retourné. Tout le monde entendait. Kenza prit une inspiration. « Je faisais mon travail correctement, dit-elle calmement. Et mon chariot était à 1 mètre de vous.
Bernard Massot prit son café, le regarda. Puis, dans un geste qui ne pouvait pas être accidentel, dans un geste qui était une décision, il inclina légèrement la tasse. Le café chaud éclaboussa l'uniforme blanc de Kenza. Épaule droite, haut de la manche, un peu sur le col. Le hall retint son souffle. « Oups », dit Bernard Massot. « Faites attention la prochaine fois. » Et il se retourna vers son téléphone. Kenza ne bougea pas pendant 3 secondes. Elle sentait le café chaud traverser le tissu de son uniforme. Elle sentait les regards. La famille à la table du fond, le couple sur le canapé, le barman, les réceptionnistes. Elle sentait, dans son dos, la présence de Madame Ouédraogo, qui ne bougeait toujours pas. « Ne lui donne pas la satisfaction de te voir chanceler. » Elle posa son balai contre le mur, sortit le chiffon de sa ceinture et commença à éponger son uniforme. Lentement, soigneusement, comme si c'était la tâche la plus ordinaire du monde. Puis elle fit quelque chose que Bernard Massot n'attendait pas. Elle sortit son carnet de sa poche, l'ouvrit, prit son stylo, et elle nota l'heure, la description, les mots exacts, le geste de la tasse, la façon dont le café avait touché son uniforme, les gens présents dans le hall, le nombre approximatif de témoins. Elle écrivait lentement, lisiblement, comme si elle avait tout son temps. Bernard Massot, qui n'avait pas encore repris son téléphone, la regarda. « Qu'est-ce que vous faites ?» dit-il. « Je note », dit Kenza sans lever les yeux. « Vous notez quoi ?»« Ce qui vient de se passer. » Un silence. Quelque chose changea légèrement dans l'expression de Bernard Massot. Pas de la honte, pas encore. Quelque chose de plus primitif. L'inconfort de quelqu'un qui réalise que ses actes viennent d'acquérir une forme de permanence. « C'est ridicule, » dit-il. « Peut-être, » dit Kenza. « Je note quand même. » Elle referma le carnet, le remit dans sa poche, reprit son balai et continua son travail. Section ouest, table basse, présentoir de journaux, comme si rien ne s'était passé. Bernard Massot la regarda encore une seconde. Puis il se retourna, prit son téléphone et recommença à parler fort. Mais quelque chose dans le hall avait changé. Un équilibre invisible s'était déplacé d'1 millimètre. Kenza ne savait pas encore comment, mais elle le sentait. Et dans 10 minutes, elle allait comprendre. Le directeur Frank Aubert apparut 2 minutes après l'incident. Quelqu'un lui avait envoyé un message, probablement une des réceptionnistes, probablement en termes qui présentaient la situation comme un problème de personnel à gérer. Il traversa le hall avec cette marche particulière des directeurs d'hôtel face à un incident client. Rapide sans paraître pressé, soucieux sans paraître alarmé. Il vit Bernard Massot d'abord, reconnut immédiatement l'homme. Le costume, la montre, la stature. Le genre de client que Frank Aubert reconnaissait sans avoir besoin de consulter son fichier. Puis il vit Kenza, son uniforme taché, son expression calme. Il fit un calcul rapide. Kenza le vit faire ce calcul. Elle avait appris à lire ça en 3 semaines. Cette microseconde où un directeur décide de quel côté il se range. Frank Aubert se rangea du côté de Bernard Massot. « Monsieur Massot, » dit-il avec son sourire de directeur, chaleureux, légèrement courbé. « Je suis vraiment désolé pour cet incident. Permettez-moi de vous offrir, ce n'est pas la peine, » dit Bernard Massot avec un geste de la main. « Dites simplement à votre personnel de faire attention. »« Absolument, » dit Frank Aubert. « Absolument. » Il se tourna vers Kenza. Son sourire changea de nature. Il ne disparut pas, mais il se transforma en quelque chose de fonctionnel, de distant. « Kenza, vous pouvez aller vous changer et continuer votre travail dans l'aile nord, s'il vous plaît. » L'aile nord, loin du hall principal, loin de Bernard Massot, loin des regards. Kenza le regarda. Frank Aubert soutint son regard
exactement 1 seconde et demie avant de détourner les yeux. « Bien sûr, dit-elle. » Elle prit son chariot, traversa le hall en direction du couloir du personnel. Droite, la tête haute, pas contre les murs. Dans son dos, elle entendit Franck Aubert reprendre sa conversation avec Bernard Massot, sa voix retrouvant instantanément ce chaleureux professionnel qu'il réservait aux gens qui comptaient. Elle ne se retourna pas, mais dans le miroir au bout du couloir, elle vit, pendant une fraction de seconde, Madame Ouédraogo qui la regardait partir. Et dans les yeux de Madame Ouédraogo, il y avait quelque chose que Kenza n'avait pas vu depuis le début du stage. De la fierté. Dans les toilettes du personnel au sous-sol, Kenza s'assit sur le banc en bois et sortit son carnet. Elle avait 10 minutes avant de devoir reprendre. Elle les utilisa toutes. Jour 21, 8h42. Bernard Massot. Homme, 60 ans environ, costume bleu nuit, cravate bordeaux, montre dorée. A renversé délibérément son café sur mon uniforme après que j'ai maintenu que mon chariot était à 1 mètre de lui. Témoin, famille de 4 personnes, table F3, couple canapé B1, Marco le barman, Léa et Chloé à la réception, Thomas le chasseur, Madame Ouédraogo, agent d'entretien. Franck Aubert est arrivé 2 minutes après, a présenté ses excuses à Massot. M'a demandé d'aller dans l'aile nord. Pas une question, un déplacement. Ce que j'ai ressenti, chaud sur l'épaule. Pas de colère immédiate, ça vient plus tard. D'abord une clarté, une netteté étrange. Comme quand on voit enfin clairement quelque chose qu'on savait mais qu'on n'avait pas encore vraiment vu. Ce que Madame Ouédraogo m'a dit une fois. Dans cet hôtel, on apprend vite qu'il y a des gens qui existent et des gens qui servent, et qu'on n'est pas dans la même catégorie. Elle a dit ça sans amertume. C'est ce qui était le plus difficile à entendre. Il est 9h04. Maman arrive à 9h15 pour sa réunion mensuelle avec Aubert. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas appelée. Je n'appelle pas. Je veux voir ce qui se passe quand elle arrive. Elle referma le carnet, changea son uniforme taché pour le rechange dans son casier, et remonta. À 9h15 exactement, les portes de l'hôtel impérial s'ouvrirent. Nadia Bellamy entra. Elle avait 51 ans, grande, élancée, avec ce port de tête qui ne s'apprend pas. On l'a ou on n'a pas. Tailleur noir, sac en cuir sobre, cheveux naturels relevés avec une précision architecturale. Pas de bijoux ostentatoires, pas besoin. Elle connaissait cet hôtel mieux que quiconque. Elle l'avait choisi, conçu, inauguré il y a 19 ans. Elle connaissait chaque couloir, chaque suite, chaque défaut dans le marbre du hall qu'elle avait décidé de ne pas faire corriger parce qu'il lui rappelait que rien n'est parfait et que c'est bien ainsi. Elle connaissait aussi chaque employé. Pas leur dossier, leur visage, leur prénom, leur situation. Madame Ouédraogo, 11 ans de maison, 2 enfants à Lyon, un 3e au Mali. Marco le barman, 7 ans, passionné d'œnologie, qui préparait un BTS en candidat libre. Thomas le chasseur, 24 ans, premier emploi stable, envoyait la moitié de son salaire à ses parents à Marseille. Elle les connaissait parce qu'elle s'était toujours fait un devoir de les connaître. Et elle connaissait Franck Aubert, ses qualités, ses limites, et cette tendance qu'elle observait depuis 2 ans à traiter le personnel d'entretien comme une infrastructure plutôt que comme des personnes. Ce matin, en entrant dans le hall, elle vit immédiatement que quelque chose s'était passé. Pas un signe visible. Rien qu'un œil non averti aurait repéré. Mais Nadia Bellamy avait passé 30 ans à lire les atmosphères des hôtels comme d'autres lisent des textes, dans les tensions subtiles, dans les façons de se tenir, dans les silences qui ont une forme. Le hall était trop calme. Pas le calme du matin ordinaire, le calme de l'après. Elle vit Madame Ouédraogo près du présentoir de journaux.
la façon dont la vieille femme la regarda en entrant, direct, sans détourner les yeux comme d'habitude. Quelque chose dans ce regard. Elle vit Léa à la réception. Une légère tension dans les épaules, le sourire d'accueil, une fraction de seconde en retard. Elle vit Bernard Massot, installé dans le canapé Bordeaux, son téléphone à l'oreille, sa valise à ses pieds. Et elle vit l'absence de Kenza dans la section ouest du hall, là où sa fille travaillait tous les matins depuis 3 semaines. Nadia s'arrêta au milieu du hall. Elle tourna la tête vers Léa. « Léa, Où est l'agent qui travaillait ici ce matin ? Léa hésita une fraction de seconde. « Dans l'aile nord, madame. Monsieur Aubert lui a demandé de... » « Pourquoi ?» Une autre fraction de seconde. « Il y a eu un incident, madame, avec un client. » Nadia ne posa pas d'autres questions à Léa. Elle traversa le hall, directement au centre, sans longer les murs. Elle s'arrêta devant le canapé Bordeaux. Bernard Massot, au téléphone, leva les yeux et les baissa, comme on fait avec le personnel. Puis il les releva, parce qu'elle ne bougeait pas. « Je vous rappelle, » dit-il dans son téléphone. Il raccrocha. Il la regarda. Quelque chose dans sa façon de se tenir debout, dans la qualité de son immobilité, fit quelque chose d'inhabituel dans son cerveau. Ce réflexe animal qui reconnaît une présence d'autorité avant même que le cerveau conscient ait traité l'information. « Vous désirez quelque chose ?» dit-il, avec encore un reste de condescendance dans la voix. « Oui, » dit Nadia Bellamy. « Je voudrais que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé ce matin avec l'agent d'entretien de la section ouest. » Bernard Massot cligna des yeux. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit-il. Je pense que si. »« Et vous êtes Nadia Bellamy, dit-elle, propriétaire de cet hôtel, et des 23 autres du groupe. » Le silence qui suivit fut total. Pas le silence ordinaire d'une conversation qui s'arrête, quelque chose de plus dense. Léa, à la réception, avait cessé de taper sur son clavier. Marco, derrière le bar, tenait une tasse sans la poser. Thomas le chasseur, près de la porte, s'était retourné. Madame Ouedraogo, au fond du hall, avait posé son balai. Bernard Massot se leva. Ce mouvement qui chez lui était toujours fluide, assuré, légèrement théâtral. Ce matin, il était différent. Légèrement trop rapide, légèrement trop vertical. « Madame Bellamy, dit-il. « Je ne savais évidemment pas, je sais que vous ne saviez pas, dit Nadia. C'est justement le problème. » Elle dit ça sans élever la voix, sans aucune trace de colère performative. Avec cette qualité particulière des gens qui n'ont pas besoin de crier pour que leurs mots pèsent. « Ce qui s'est passé ce matin dans ce hall, dit-elle, ne dépend pas de qui est la personne que vous avez en face de vous. Ça ne devrait jamais dépendre de ça. » Bernard Massot ouvrit la bouche, la referma. À cet instant, Franck Aubert arriva depuis le couloir. Quelqu'un lui avait envoyé un message, probablement Léa. Il vit Nadia Bellamy. Il vit Bernard Massot debout. Il vit l'atmosphère du hall. Et il comprit, en une seconde, que quelque chose d'important venait de se passer avant son arrivée. « Madame Bellamy, » dit-il en s'approchant. « Je ne savais pas que vous étiez déjà... »« Franck, » dit Nadia sans le regarder. « L'agent que vous avez déplacé dans l'aile nord ce matin, faites-la venir ici, s'il vous plaît. » Un silence. « Maintenant, » dit-elle. Franck Aubert repartit vers le couloir du personnel. Kenza était dans l'aile nord. Long couloir beige avec des portes de chambre de chaque côté. Quand elle entendit des pas dans le couloir. Des pas qu'elle reconnut avant même de voir le visage. Elle se retourna. Franck Aubert se tenait à l'entrée du couloir. Son expression avait changé depuis ce matin. Quelque chose de moins assuré. Quelque chose qui cherchait ses repères. « Madame Bellamy vous demande dans le hall, » dit-il. Kenza le regarda. « Ma mère ?» dit-elle calmement. Franck Aubert ferma brièvement les yeux. Le genre de geste involontaire qu'on fait quand une pièce vient de tomber et qu'on comprend enfin la forme du puzzle. « Oui, » dit-il. Kenza prit son chariot, son carnet dans sa poche, et suivit Franck Aubert vers le hall. En entrant dans le hall,
Elle vit sa mère. Nadia Bellamy se tenait au centre de l'espace, à l'endroit exact où Kenza ne s'était jamais autorisée à marcher. Pas contre les murs, pas sur le côté, au centre. Droite, immobile. Avec cet équilibre parfait de quelqu'un qui sait exactement où elle se trouve et pourquoi. Et à 3 mètres d'elle, Bernard Massot, encore debout, légèrement moins assuré qu'à son arrivée ce matin, comme un homme qui réalise que le sol sous ses pieds n'est plus tout à fait aussi solide qu'il le croyait. Kenza traversa le hall, pas contre les murs, au centre. Les regards se tournèrent vers elle. Léa, Marco, Thomas, Madame Ouedraogo, les quelques clients présents, et Bernard Massot, dont les yeux allaient de Kenza à Nadia et revenaient, cherchant la connexion qu'il aurait dû voir depuis le début. Nadia regarda sa fille s'approcher. Elle ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. « Tu vas bien ?» dit-elle simplement. « Oui, dit Kenza. »« Tu as noté ?»« Tout. » Nadia hocha la tête. Puis elle se tourna vers Bernard Massot. « Voici ma fille, dit-elle. Kenza Bellamy. Elle fait un stage dans cet hôtel depuis 3 semaines. Elle ne voulait pas que le personnel sache qui elle était, pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment, pas telles qu'elles sont, quand on fait attention. Ce matin, elle a vu des choses, et elle a tout noté. » Bernard Massot regarda Kenza, regarda le carnet dans sa poche, puis regarda Nadia. « Je comprends, dit-il. Écoutez, si j'avais su, si vous aviez su, dit Nadia, vous ne l'auriez pas fait. C'est précisément ce que je vous explique. La façon dont vous traitez les gens ne devrait pas dépendre de ce que vous savez d'eux. » Silence. « Les personnes qui travaillent dans cet hôtel, continua-t-elle, ne sont pas de l'infrastructure. Elles sont l'hôtel. Sans elles, ce que vous voyez ici n'existe pas. Le marbre, les lustres, les 5 étoiles, tout ça ne vaut rien sans les gens qui le font vivre chaque matin à 6h30. Elle laissa les mots s'installer. « Maintenant, dit-elle, vous avez 2 options. Vous pouvez présenter vos excuses à ma fille et à Madame Ouedraogo, qui a été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir ici, ou vous pouvez prendre votre valise et trouver un autre hôtel pour la durée de votre séjour. Je vous laisse choisir. » Le hall était complètement immobile. Bernard Massot regarda Nadia, puis Kenza, puis Madame Ouedraogo au fond du hall, qui n'avait pas bougé depuis que Nadia était entrée. Il prit une longue inspiration, et il fit quelque chose que personne dans ce hall n'attendait tout à fait. Il marcha vers Kenza. Pas vers Nadia, vers Kenza. « Je suis désolé, dit-il, pour le café, pour les mots. Je n'aurais pas dû. » Kenza le regarda. Ce regard calme, direct, qu'elle avait maintenu toute la matinée. « Est-ce que vous comprenez pourquoi ?» dit-elle. Bernard Massot hésita. « Parce que c'était injuste, dit-il. » Pourquoi c'était injuste ? Un silence plus long. « Parce que vous faisiez votre travail, dit-il, et que j'ai réagi d'une façon qui n'avait rien à voir avec ça. » Kenza hocha la tête. Pas pour l'absoudre, pour enregistrer. « D'accord, dit-elle. » Puis elle marcha jusqu'à Madame Ouedraogo. La vieille femme la regarda venir, les yeux légèrement brillants de quelque chose qu'elle retenait. « Vous avez vu ?» dit Kenza. « Oui, dit Madame Ouedraogo. »« Comment vous vous sentez ?» La vieille femme réfléchit une seconde. « Vraiment. Comme quelqu'un dans sa compte, dit-elle. Pour la première fois depuis longtemps. » Franck Aubert reçut une convocation dans le bureau de direction à 14h. Kenza y assista, assise dans le fauteuil, à côté de sa mère, son carnet ouvert sur les genoux. Pas pour prendre des notes cette fois, pour que Franck Aubert le voie, pour qu'il sache que les choses de ce matin avaient une forme permanente. Nadia fut directe. « Ce matin, Franck, vous avez fait un choix. Vous avez choisi de vous ranger du côté d'un client contre un membre de votre personnel qui n'avait rien fait de mal. Ce n'est pas la première fois que j'observe ce type de choix de votre part. » Franck Aubert était assis très droit, les mains croisées sur la table. « Les rapports que vous m'envoyez chaque mois, continua Nadia, parlent des taux de satisfaction client, des revenus par chambre, des incidents techniques.
Il ne parle jamais du personnel. Jamais d'un employé qui a bien géré une situation difficile. Jamais d'un problème d'atmosphère dans les équipes. Jamais de ce que les gens vivent ici chaque jour. Elle posa une feuille sur la table. 3 pages. Voici les notes de Kenza. 21 jours d'observation. Je vous demande de les lire ce soir, entièrement, et de revenir me voir lundi avec vos propositions concrètes pour changer ce qui doit être changé. Franck Aubert regarda les pages, puis Kenza, puis revint à Nadia. « Et si je ne suis pas en mesure de faire ces changements, dit-il. Alors vous n'êtes pas en mesure de diriger cet hôtel, dit Nadia simplement. Et nous trouverons quelqu'un qui le peut. Kenza sortit du bureau à 16 heures. Elle traversa le hall, au centre, comme toujours maintenant, et s'arrêta dans la section ouest. Sa section. Le sol en marbre qu'elle avait nettoyé 21 matins de suite. Les 4 tables basses. Le canapé bordeaux. Madame Ouedraogo était encore là, à ranger le présentoir de brochures. Elle leva les yeux en voyant Kenza approcher. « Vous partez » dit-elle. « Mon stage se termine vendredi, » dit Kenza. « Mais je reviendrai. Comme directrice, cette fois. »« Pas tout de suite, » dit Kenza. « J'ai encore beaucoup à apprendre. » Madame Ouedraogo la regarda un moment. Puis elle dit quelque chose que Kenza nota dans son carnet ce soir-là, mot pour mot. « Vous savez ce qui est différent avec vous ?» dit la vieille femme. « Vous regardez. Vraiment. La plupart des gens qui entrent ici regardent le marbre, les lustres, les étoiles. Vous regardez les gens. C'est rare. Gardez ça. » Kenza sortit son carnet, nota la phrase, avec l'heure et la date. Madame Ouedraogo la regarda noter et sourit. « Ce carnet, dit-elle, votre mère en avait un aussi, quand elle était jeune ?» Kenza leva les yeux. « Comment vous savez ça ?»« Elle me l'a dit elle-même, il y a longtemps, quand elle venait encore faire les inspections elle-même, avant que l'Empire devienne trop grand pour tout voir. Elle m'a dit, j'ai tout noté depuis le début. C'est pour ça que je sais encore ce qui compte. » Kenza referma son carnet lentement. « Elle ne m'a jamais dit ça, dit-elle. »« Non, dit Madame Ouedraogo. Certaines choses, les mères laissent les enfants les découvrir eux-mêmes. » Ce soir-là, chez sa mère, elles dînèrent ensemble pour la première fois depuis le début du stage. Nadia avait cuisiné, chose rare, précieuse, réservée aux moments qui comptent vraiment. Le même plat que Kenza avait mangé des centaines de fois dans l'appartement du 9e. Poulet yassa, riz blanc, plantain frit. Elles mangèrent d'abord sans parler de l'hôtel, de la famille, des nouvelles, de la cousine qui venait d'accoucher au Canada. Ce silence confortable des gens qui se connaissent depuis toujours et n'ont pas besoin de remplir l'espace. Puis Nadia dit « Tu n'as pas appelé ?»« Non. » »« Pourquoi ?» Kenza posa sa fourchette. « Parce que je voulais voir ce que ça faisait vraiment. Sans que tu interviennes. Sans filet. C'était courageux. C'était nécessaire. » Nadia hocha la tête. Elle se leva, alla chercher quelque chose dans le buffet du salon. Revint avec une boîte en carton, abîmée aux angles, fermée par un élastique. Elle la posa sur la table en prêle. « Ouvre, dit-elle. » Kenza ouvrit la boîte. À l'intérieur, empilés avec soin, des carnets. Une dizaine. Des tailles différentes, des couvertures différentes, tous visiblement anciens, les pages jaunies, les couvertures portant les traces du temps. « C'est quoi ?» dit Kenza. « Mes carnets, » dit Nadia. « Depuis l'âge de 19 ans. Quand j'ai commencé à travailler dans mon premier hôtel. Pas le mien, celui d'un autre, comme serveuse de banquet. J'ai tout noté, tout ce que je voyais, tout ce qui marchait et tout ce qui ne marchait pas. Tout ce qu'on me faisait et tout ce que je refusais de laisser passer. » Kenza prit le premier carnet, le plus ancien, couverture noire, usée. L'ouvrit à la première page. L'écriture de sa mère jeune, plus hésitante, moins assurée que maintenant. Et en haut de la page, une date et une phrase. Je vais tout noter, parce que tout ça servira un jour à quelque chose. Kenza leva les yeux sur sa mère. « Tu ne m'as jamais montré ça ?»« Non. »« Pourquoi maintenant ?» Nadia la regarda. « Parce qu'aujourd'hui tu as fait quelque chose
que peu de gens font, dit-elle. Tu as tenu debout, tu as noté, et tu n'as pas appelé maman. Tu as géré ça seule. Alors tu mérites de savoir d'où ça vient. Kenza tenait le carnet de sa mère entre ses mains. Elle pensait à ce que Madame Ouedraogo lui avait dit. Elle me l'a dit elle-même. Elle avait un carnet aussi. Tu connaissais Madame Ouedraogo depuis longtemps, dit-elle. Ce n'était pas une coïncidence qu'elle soit encore là. Nadia sourit, le vrai sourire, pas le sourire de directrice. Madame Ouedraogo est la première personne que j'ai embauchée dans cet hôtel, dit-elle. Il y a 19 ans. Je lui ai demandé de rester parce que c'est elle qui m'a appris ce que ça voulait dire de travailler vraiment. Pas gérer, travailler. Il y a une différence. Tu aurais pu me le dire avant? Non, dit Nadia. Certaines choses doivent être vécues avant d'être comprises. Si je t'avais dit « Va rencontrer Madame Ouedraogo », elle t'apprendra ce qu'est le vrai travail. Ça n'aurait pas eu le même poids. Tu devais le découvrir toi-même. Kenza posa le carnet de sa mère sur la table. Sortit son propre carnet de sa poche. Couverture noire, page quadrillée, 21 jours d'observation. Elle les posa côte à côte. Le carnet de Nadia, 30 ans plus tôt. Le carnet de Kenza, aujourd'hui. La même couverture noire. Tu l'as fait exprès, dit Kenza. Quoi donc? La couleur du carnet. Dans mes affaires, avant que je parte en stage. C'est toi qui as mis celui-là. Nadia ne répondit pas. Mais quelque chose dans ses yeux répondit à sa place. Kenza rit doucement, prit son carnet, l'ouvrit à la dernière page utilisée, et elle écrivit en bas, sous tout le reste. Elle aussi, elle notait tout, depuis le début. C'est pour ça qu'elle sait encore ce qui compte. Le lundi matin, Franck Aubert arriva au bureau de direction à 8 heures précises. Il avait ses 12 pages, imprimées, agrafées, rangées dans une chemise cartonnée bleue. Il avait travaillé dessus tout le week-end, samedi soir jusqu'à minuit, dimanche matin depuis 7 heures. Sa femme lui avait apporté du café sans rien dire, parce qu'elle connaissait cette expression sur son visage. L'expression de quelqu'un qui essaie de rattraper quelque chose. Il posa la chemise sur le bureau de Nadia Bellamy et s'assit. Nadia était déjà là, debout, comme toujours quand quelque chose était important. Elle lut les 12 pages en silence, debout devant la fenêtre. La ville en dessous, les toits de Lyon, dans la lumière du matin. Kenza était assise dans le fauteuil à côté, son carnet sur les genoux. Elle ne lisait pas les pages. Elle regardait Franck Aubert. La façon dont il attendait. La façon dont ses mains, posées sur ses genoux, ne bougeaient pas tout à fait naturellement. Il a eu peur ce week-end, nota-t-elle mentalement. Pas de perdre son poste, de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait vraiment. C'est différent. C'est plus intéressant. Nadia posa les pages. C'est bien, dit-elle. Il manque une chose. Franck attendit sans parler. C'était déjà différent de vendredi. Vendredi, il aurait peut-être essayé de défendre ses propositions immédiatement. Ce matin, il attendait. Ces pages parlent de procédure, dit Nadia, de système, de formation externalisée. Elles ne parlent pas des gens qui sont dans cet hôtel depuis des années et qui savent exactement ce qui ne fonctionne pas. Parce que personne ne leur a jamais demandé. Franck ouvrit la bouche. Madame Ouedraogo, Dit Nadia avant qu'il parle. 11 ans. Marco au bar, 7 ans. Thomas le chasseur, 3 ans. Léa à la réception, 4 ans. Ces gens voient des choses depuis leur poste que vous ne verrez jamais depuis ce bureau. Commencez par eux. Et Kenza va travailler avec vous sur la révision, ajouta-t-elle. Elle a 21 jours de notes. Et elle sait écouter. Franck Aubert se tourna vers Kenza. Ce regard était différent de tous les regards qu'il lui avait adressés depuis le début du stage. Pas le regard du directeur vers l'agent d'entretien. Pas le regard gêné du lendemain de l'incident. Quelque chose de plus neuf. Quelque chose qui cherchait encore ses repères, mais qui avait commencé, vraiment commencé, à les chercher dans la bonne direction. D'accord, dit-il. Ils commencèrent le lendemain matin. La salle de réunion du 2e sous-sol, petite, sobre,
table en bois clair, 8 chaises. Kenza arriva la première avec son carnet et 2 stylos. Franck arriva 2 minutes après avec ses dossiers et un café. Ils se regardèrent une seconde de l'autre côté de la table. 2 personnes qui n'auraient jamais dû travailler ensemble et qui allaient le faire quand même. « Par où on commence ?» dit Franck. « Par ce que j'ai vu, » dit Kenza. « Et par ce que vous n'avez pas vu. » Elle ouvrit le carnet. Pas à la première page, à la page du 3e jour. Elle lut à voix haute. Jour 3. Les agents d'entretien se déplacent contre les murs, jamais au centre, comme si le centre du hall appartient au client et que le traverser serait une transgression. Personne ne leur a dit ça explicitement. Ils l'ont appris tout seuls. C'est pire. Franck écouta, ne dit rien. Elle tourna les pages, continua à lire. Jour 5. Madame Ouedraogo a dit bonjour à un client. Le client a regardé ailleurs. Elle a continué à sourire. J'ai failli poser mon balai. Jour 8. Un client a renversé son verre de jus d'orange sur le sol que je venais de nettoyer. Il n'a pas dit pardon. Il m'a regardé, puis il s'est éloigné. J'ai nettoyé. J'ai noté. Jour 11. Réunion d'équipe des agents d'entretien. 6h15 du matin, salle de pause au sous-sol. Durée, 9 minutes. Franck Aubert n'était pas là. Son assistant non plus. Un chef d'équipe a lu une liste de consignes sans lever les yeux. Personne n'a posé de questions. Personne n'a été invité à en poser. Franck se racla la gorge. « Je ne savais pas que vous étiez dans cette réunion. » « Personne ne savait que j'y étais, » dit Kenza. « C'est le principe. » Elle continua. Jour 14. Incident au 3e étage. Un client a signalé que sa chambre n'était pas suffisamment propre. Madame Chen, agent d'entretien, 6 ans de maison, a été convoquée par le chef d'étage. J'étais dans le couloir. J'ai entendu. Le chef d'étage a dit « La prochaine fois, faites attention. » Madame Chen a dit « Oui, monsieur. » Elle est ressortie. Dans le couloir, elle a repris son chariot et elle a continué. Elle n'a rien dit. Elle regardait droit devant elle, avec cet regard des gens qui ont appris à tout absorber sans rien laisser paraître. Ce regard me brise quelque chose à l'intérieur. Jour 14, suite. Plus tard, j'ai demandé à Madame Chen ce qui s'était passé dans la chambre. Elle m'a expliqué. Le client avait laissé ses affaires partout sur le sol. Valises ouvertes, vêtements éparpillés, et elle n'avait pas pu accéder à certaines zones. Elle avait noté ça dans son rapport. Personne ne l'avait lu avant l'incident. Personne n'a lu le rapport après non plus. Franck Aubert posa son café. « Les rapports des agents d'entretien, dit-il. Je les reçois en synthèse mensuelle. »« Je sais, dit Kenza. Vous pensez que je devrais les lire directement. Je pense que vous devriez demander à Madame Chen de vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Vous-même, pas en réunion. Juste vous et elle. Et écoutez. » Un silence. « Vous pensez qu'elle accepterait ?» dit Franck. « Je pense qu'elle n'a jamais été invitée, dit Kenza. Et que si vous l'invitez vraiment, pas comme une procédure, vraiment, elle aura des choses à dire qui valent plus que n'importe quelle synthèse mensuelle. » Franck rencontra Madame Chen le jeudi suivant. Kenza n'était pas là. Elle avait proposé de ne pas l'être. « Cette conversation doit se passer entre vous deux, » avait-elle dit. « Si je suis là, elle va faire attention à ce qu'elle dit. » La réunion dura 40 minutes. Kenza ne sut ce qui s'y était dit que plus tard, par fragments. Une phrase que Franck mentionna lors d'une réunion suivante, une observation que Madame Chen fit à Kenza dans le couloir, une semaine après. Mais le résultat, elle le vit immédiatement. Le lendemain de cette réunion, Franck Aubert traversa le hall du matin et dit bonjour à Madame Ouedraogo. Pas le bonjour fonctionnel qu'il lui adressait en passant. Un vrai bonjour. Avec un arrêt, un regard direct, son prénom. « Bonjour Aminata, dit-il. Bien dormi ?» Madame Ouedraogo le regarda. Une fraction de seconde, ce moment de calibrage où on évalue si une chose est vraie ou performative. « Bien, monsieur Aubert, dit-elle. Merci. » Ce n'était pas une révolution. C'était 4 mots
et un arrêt. Mais Kenza, qui regardait depuis l'autre bout du hall, nota la chose dans son carnet. Jour 28. Ce matin, Franck Aubert a dit bonjour à Madame Ouedraogo en s'arrêtant. Il a utilisé son prénom. Elle a vérifié si c'était sincère. Elle a conclu que oui. Les choses changent parfois en 4 mots. Les ateliers avec le personnel commencèrent la 2e semaine. Kenza les animait. Franck Aubert assistait, assis au fond, jamais à la tête de table. C'était une décision de Kenza. Si vous êtes à la tête de table, les gens vont gérer leur image. Si vous êtes au fond, ils vont parler. Il avait accepté sans disputer. C'était peut-être ça, le changement le plus significatif. Cette capacité nouvelle à accepter des directions qui ne venaient pas de sa hiérarchie habituelle. Le premier atelier réunit 10 personnes. Agents d'entretien, personnel de réception, 2 serveurs du bar, un chasseur. Kenza avait choisi la salle de pause du sous-sol, pas une salle de réunion officielle. La salle où ils prenaient leur café le matin, leur territoire. Elle commença sans introduction longue. « Je vais vous lire des situations, dit-elle. Des choses que j'ai observées dans cet hôtel. Je ne donne pas de nom, juste les situations. Et je veux que vous me disiez qu'est-ce qui aurait dû se passer différemment. » Elle ouvrit le carnet. Les réponses furent lentes d'abord, prudentes. Des gens qui ont appris que parler ne sert à rien, ou que parler a des conséquences. Ils ne se débrident pas en 5 minutes. Mais quelque chose dans la façon dont Kenza lisait ses notes, avec précision, avec respect pour chaque détail, comme si chaque chose observée avait de la valeur, quelque chose dans ça commença à débloquer les voix. Ce fut Marco le premier. S'étant derrière le bar, ce qui lui donnait une position particulière. Il voyait tout, entendait tout, et avait appris à se taire. « La chose du regard, dit-il. Vous avez noté ça, le sourire à 2 vitesses. Oui, dit Kenza. Ça commence à l'embauche, dit Marco. Quand on arrive dans cet hôtel, personne ne nous dit explicitement comment accueillir les gens différemment, selon qu'ils ont un costume ou pas. Mais on le voit. On voit comment les autres font. On voit comment les chefs réagissent. Et on apprend. Sans qu'on nous l'enseigne, on apprend exactement comment calibrer son sourire selon la tête du client. Silence dans la salle. « Et vous trouvez ça normal ?» dit Kenza. « Non, dit Marco, mais c'est la réalité. »« Jusqu'à maintenant, dit Kenza. » Marco la regarda. Quelque chose dans ses yeux, cette flamme prudente des gens qui ont eu de l'espoir avant et qui ont appris à le modérer. « Jusqu'à maintenant, répéta-t-il. On verra. » Ce « on verra », Kenza le nota dans son carnet après l'atelier. Pas comme un scepticisme à vaincre, comme une réalité à mériter. Les gens ne croient pas au changement sur des mots. Ils croient sur des actes répétés dans le temps. On verra. C'est la formule honnête de quelqu'un qui attend de voir. Mon travail n'est pas de les convaincre. C'est de faire en sorte qu'ils voient. Le deuxième atelier fut différent. Madame Ouedraogo prit la parole 20 minutes après le début. Elle attendit que la conversation soit assez chaude, pas trop formelle, pas encore complètement libre, et puis elle dit, avec cette économie de mots qu'elle réservait aux choses importantes, « Ce qu'on veut, c'est pas qu'on fasse semblant de nous voir. C'est qu'on nous voit vraiment. Il y a une différence. On sent la différence. » La salle s'arrêta. Même les gens qui remuaient, qui cherchaient leurs mots, qui regardaient leurs mains, tous s'arrêtèrent. Parce que c'était dit simplement, sans performance, sans dramatisation, avec la densité particulière des vérités que les gens portent depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de dire à voix haute dans un endroit où ça comptait. Kenza nota la phrase, mot pour mot. Franck Aubert, au fond de la salle, nota la phrase aussi. Et Thomas le chasseur, 24 ans, premier emploi stable, dit doucement, « C'est exactement ça. » 2 mots. Mais dans cette salle, au sous-sol de l'hôtel impérial, à 10 heures du matin un mercredi, ces 2 mots construisirent quelque chose. Une reconnaissance mutuelle. Un « je t'entends » et « je te reconnais » collectif qui ne s'était pas passé souvent dans cet hôtel.
Kenza laissa le silence exister. Elle n'essaya pas de le remplir. C'était quelque chose que sa mère lui avait appris sans le dire, dans les réunions, dans les conversations, dans les dîners. Laisser les silences qui comptent exister jusqu'à ce qu'ils aient fini de faire leur travail. Le 3e atelier fut le plus difficile. Kenza avait invité Madame Chen, celle de l'incident du 14e jour, la chambre mal notée, le rapport non lu. Elle était venue avec une réticence visible. Pas de l'hostilité, quelque chose de plus fragile. La réticence de quelqu'un qui a été blessé suffisamment souvent dans ce genre de contexte pour ne plus croire tout à fait que ça peut se passer autrement. Kenza ne l'invita pas à parler. Elle lui laissa le choix d'exister dans la salle sans rien faire, si c'était ce qu'elle voulait. Madame Chen resta silencieuse pendant la première moitié de l'atelier. Puis, à un moment, quand Kenza lut à voix haute la note du 14e jour, celle du rapport non lu, quelque chose dans son visage changea. « C'est moi, dit-elle. »« Oui, dit Kenza. »« Vous avez écrit ça ?»« Oui. » Madame Chen regarda le carnet. « Vous avez noté que je regardais droit devant moi dans le couloir, dit-elle. Que j'avais cet regard. »« Oui. » « Et vous avez écrit que ça vous brisait quelque chose. » »« Oui. » Madame Chen garda les yeux sur le carnet pendant plusieurs secondes. Puis elle les leva. « Personne n'avait jamais noté quelque chose comme ça sur moi, dit-elle. Dans ce sens-là, que ce que je faisais, absorber les choses sans rien laisser paraître, que c'était quelque chose qui comptait assez pour être écrit. » Kenza ne dit rien. « D'habitude, dit Madame Chen, on note ce qu'on fait mal. Les incidents, les retours négatifs, les chambres pas assez propres. Mais jamais ce qu'on traverse pour continuer à se tenir debout. » Un silence dans la salle. Lourd, précieux, du genre qu'on ne remplit pas. Franck Aubert, au fond, avait posé son stylo. « Merci, dit finalement Kenza à Madame Chen. Pourquoi ? Pour être venu et pour avoir dit ça. La semaine suivante, Kenza présenta à Nadia un document de 32 pages. Pas des procédures, pas des systèmes. Un récit. Elle avait écrit les ateliers, les paroles des gens, les silences, les moments où quelque chose avait changé dans une salle et où on pouvait le sentir dans l'air. Elle avait écrit ce que Marco avait dit sur le sourire appris sans qu'on l'enseigne. Ce que Madame Ouedraogo avait dit sur « voir vraiment ». Ce que Madame Chen avait dit sur les choses qu'on note et celles qu'on ne note jamais. Et à la fin, sur une page séparée, elle avait écrit 3 principes. Simples, courts, pas du jargon de consultant, des phrases que Madame Ouedraogo aurait pu écrire elle-même. 1. Chaque personne dans cet hôtel, cliente ou employée, mérite le même regard. 2. Les gens qui font le travail savent ce qui ne fonctionne pas. Demandez-leur. 3. Ce qu'on ne dit pas finit toujours par coûter plus que ce qu'on dit. Nadia lut le document debout. Toujours debout pour les choses importantes. Elle le lut entièrement, sans s'arrêter, sans commenter pendant la lecture. Quand elle posa les pages, elle regarda sa fille. « C'est toi qui as écrit ça, dit-elle. »« Avec les gens de l'hôtel, dit Kenza. Pas seul. »« Je sais, dit Nadia. C'est pour ça que c'est bon. » Elle prit son téléphone, appela directement, pas par son assistante. « Réunion de tous les directeurs vendredi, dit-elle dans le téléphone. Non, pas en différé, en direct. Vendredi matin, 9h. Préparez vos équipes. » Elle raccrocha, se retourna vers Kenza. « Tu vas leur présenter ça toi-même, dit-elle. »« Je ne suis pas directrice, dit Kenza. »« Non, dit Nadia. Tu es quelque chose de plus rare. Tu es quelqu'un qui a regardé vraiment. » Le vendredi matin, 24 directeurs d'hôtel. 24 écrans dans la salle de conférence du 42e étage. 24 pères Dieu qui attendaient, certains avec curiosité, certains avec la politesse professionnelle de ceux qui attendent de voir si ça va valoir leur temps. Kenza s'installa devant les écrans, son carnet sur la table devant elle.
Elle ne commença pas par les chiffres. Elle ne commença pas par les procédures. Elle commença par une question. Combien d'entre vous connaissent le prénom de tous leurs agents d'entretien? Silence. Quelques mains se levèrent. Pas beaucoup. Combien d'entre vous ont assisté à une réunion d'équipe des agents d'entretien dans les 6 derniers mois? Moins de mains. Combien d'entre vous ont lu directement, pas en synthèse, directement, un rapport journalier d'agents d'entretien dans les 3 derniers mois? 2 mains. Peut-être 3. Kenza hocha la tête. Pas pour condamner, pour établir un point de départ. Je vais vous parler d'une femme, dit-elle. Elle travaille dans l'hôtellerie depuis 11 ans. Elle arrive à 6 heures du matin. Elle repart à 15 heures. Entre ces 2 heures, elle nettoie en moyenne 18 chambres et maintient 3 espaces communs. Elle écrit un rapport chaque jour. Ce rapport est lu en synthèse mensuelle. En 11 ans, personne ne lui a demandé directement « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Qu'est-ce que vous voyez que nous ne voyons pas ?» Elle s'arrêta. Il y a 3 semaines, on lui a posé ces questions. Elle a répondu pendant 40 minutes. Tout ce qu'elle a dit était pertinent, précis et directement actionnable. 40 minutes de réponse que 11 ans n'avaient pas produites. Un directeur leva la main, la cinquantaine, Bordeaux. Parce qu'on ne lui avait jamais demandé? Parce qu'on ne lui avait jamais demandé, dit Kenza, et parce que l'environnement ne l'invitait pas à parler sans qu'on lui demande. Comment vous créez cet environnement? Dit une directrice. Paris, 12e. En commençant par les petites choses, dit Kenza. Le prénom, l'arrêt, le vrai regard. Les gens savent immédiatement si on les voit ou si on fait semblant. Ils ont développé ce capteur depuis longtemps, parce qu'ils en avaient besoin pour se protéger. Elle ouvrit son carnet. Lut la phrase de Madame Ouedraogo. Ce qu'on veut, c'est pas qu'on fasse semblant de nous voir. C'est qu'on nous voit vraiment. Il y a une différence. On sent la différence. Le silence dans la salle de conférence dura assez longtemps pour avoir une forme. Cette phrase, dit Kenza, a été dite par une femme qui nettoie des sols depuis 11 ans. Elle vaut n'importe quelle formation que vous pouvez acheter à l'extérieur. Après la réunion, 3 directeurs appelèrent directement. Pas par mail, directement, dans l'heure qui suivit. Le directeur de Bordeaux d'abord. Il voulait savoir comment organiser le premier atelier. Kenza lui expliqua la salle de pause, pas la salle de réunion, au fond, pas à la tête de table, les situations sans nom, les questions ouvertes. La directrice de Paris ensuite. Elle voulait savoir si Kenza pouvait venir en personne pour le premier atelier. « Je peux vous envoyer les notes, dit Kenza, et vous guider par téléphone. Mais la personne qui doit animer cet atelier dans votre hôtel, c'est quelqu'un qui travaille dans votre hôtel. Pas moi. Pourquoi? Parce que si c'est moi, les gens vont parler pour la visite. Si c'est quelqu'un qu'ils voient tous les jours, ils vont parler pour de vrai. » Un silence. « Qui je choisis? Dit la directrice. « Pas vous, dit Kenza. Demandez à votre équipe qui ils font confiance. La personne qu'ils citent le plus souvent, c'est elle. » Le 3e appel vint d'un directeur de Lyon, pas l'Impérial. Un autre hôtel du groupe, 3 étoiles, quartier de la Pardieu. « J'ai une question différente, dit-il. Je vous écoute. Vous avez dit que les gens savent immédiatement si on les voit vraiment ou si on fait semblant. Comment on fait pour apprendre à voir vraiment? Parce que je crois que je faisais semblant depuis longtemps, sans m'en rendre compte. » Kenza garda le téléphone contre son oreille un moment. « Vous commencez par une chose, dit-elle. Une seule. Trouvez quelqu'un dans votre hôtel que vous ne regardez jamais vraiment. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, parce que le regard s'habitue à ne pas voir ce qui est toujours là. Et demain matin, regardez-le vraiment. Apprenez son prénom si vous ne le savez pas. Et revenez-moi dans une semaine. » Pour vous dire quoi? Pour me dire ce que vous avez découvert. Il la rappela 8 jours plus tard. « J'ai appris que la femme qui nettoie l'entrée chaque matin depuis 4 ans s'appelle Fatou, dit-il, qu'elle vient du Sénégal, qu'elle a 3 enfants, que son fils aîné vient d'être reçu au baccalauréat avec mention, et qu'en 4 ans,
Je ne lui avais jamais demandé son prénom. Il s'arrêta. Elle m'a dit merci quand je lui ai demandé, continua-t-il. Pas d'une façon formelle, d'une façon qui m'a fait comprendre que ça comptait vraiment. Et après, pendant toute la journée, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que ça voulait dire que ça lui fasse cet effet. Qu'un simple prénom lui fasse cet effet. Qu'est-ce que ça vous a dit? Dit Kenza. Que j'avais raté 4 ans, dit-il. Mais que je pouvais commencer maintenant. Kenza nota cet échange dans son carnet ce soir-là. Un directeur a appris le prénom de Fatou après 4 ans. Il dit qu'il a raté 4 ans, mais qu'il peut commencer maintenant. Je crois que c'est ça, le vrai changement. Pas quand les gens font les bons gestes parce qu'on leur a dit de les faire, mais quand ils comprennent eux-mêmes pourquoi ça compte. Quand le prénom de Fatou devient une réalité et pas une procédure. Bernard Massot revint à l'hôtel impérial 1 mois après l'incident. Kenza l'apprit par Thomas, un message dans le groupe des agents. Le monsieur du café est là. Elle descendit au hall sans se presser. Il était à la réception, en train de vérifier son enregistrement. Costume sombre, pas le bleu nuit de la première fois, gris anthracite, moins ostentatoire. La valise à roulettes était là, mais quelque chose dans sa façon de la tenir était différent, moins théâtral. Léa l'accueillait avec exactement le même sourire qu'elle aurait eu pour n'importe qui. Pas plus chaleureux, pas plus froid. Le même. Kenza nota ça. La formation avait déjà commencé à changer quelque chose dans les réflexes. Bernard Massot se retourna et vit Kenza. Il s'arrêta. Puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il vint vers elle, pas avec l'assurance du premier jour, pas avec la gêne forcée de quelqu'un qui joue à l'humilité, avec quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait à une vraie hésitation. « Mademoiselle Bellamy, dit-il. »« Monsieur Massot ?» Il ne dit pas immédiatement ce qu'il était venu dire. Il regarda le hall, les lumières, le marbre, les gens qui circulaient, comme quelqu'un qui voit un endroit différemment qu'avant, sans encore comprendre pourquoi. « Je suis revenu, dit-il finalement. »« Je vois. Pas pour les réunions, dit-il. Pas principalement. Je suis revenu parce que... » Il hésita. « Parce que j'avais besoin de voir si quelque chose avait changé. Dans l'hôtel. Et en moi. » Kenza l'écouta sans l'aider. Elle avait appris ça aussi. Ne pas remplir les silences quand quelqu'un cherche quelque chose d'important. « Est-ce que ça a changé ?» dit-elle finalement. « L'hôtel, oui, dit-il. Je ne saurais pas dire exactement quoi. Quelque chose dans la façon dont les gens me regardent. Pas différemment en termes de service, différemment en termes de présence. Comme si les gens étaient vraiment là. Vous voyez ce que je veux dire ? » « Oui, dit Kenza. »« Et moi, dit-il. Je ne sais pas encore. Je crois que c'est honnête de dire « je ne sais pas encore ». Kenza hocha la tête. « C'est honnête, dit-elle. » Il chercha quelque chose dans la poche intérieure de sa veste. En sortit une enveloppe. « Je voulais vous donner ça, dit-il. » Elle prit l'enveloppe, ne l'ouvrit pas. « Pour la fondation de votre mère, dit-il. Les programmes de formation professionnelle. »« D'accord. Ce n'est pas pour racheter quoi que ce soit, dit-il. Je veux être clair là-dessus. Ce que j'ai fait ne se rachète pas avec un chèque. C'est pour quelque chose de différent. Pour les gens à qui ça n'arrive pas d'avoir une mère qui possède l'hôtel. » Kenza le regarda un moment. « Il y a un mot dans votre enveloppe aussi ?» dit-elle. Il hésita, puis... « Oui. Je vais le lire. » Il hocha la tête, prit sa valise, se dirigea vers l'ascenseur. Il s'arrêta à mi-chemin, se retourna. « La femme de l'entretien ce matin, dit-il. Celle qui nettoie le hall. Je lui ai dit bonjour en entrant. »« Comment elle a répondu ?» dit Kenza. « Elle m'a regardé vraiment, dit-il, avant de répondre, comme pour vérifier si c'était sincère. »« Et »
Et je crois qu'elle a conclu que oui, dit-il, parce qu'elle a souri vraiment. Pas le sourire du personnel. Autre chose. Il repartit vers l'ascenseur. Kenza attendit qu'il soit parti. Ouvrit l'enveloppe. Le chèque d'abord. Conséquent. Elle le remit dans l'enveloppe sans s'y attarder. Le mot ensuite. 3 lignes, manuscrit, encre bleue, une écriture légèrement moins assurée que ce à quoi on aurait attendu d'un homme comme lui. Ce que j'ai fait était injuste. Pas parce que je ne savais pas qui vous étiez, parce que ça n'aurait jamais dû avoir d'importance. Je travaille encore à comprendre ça vraiment, pas juste à le dire. Kenza lut le mot 2 fois, le plia, le glissa dans son carnet entre 2 pages, pas comme une victoire, comme une note parmi d'autres. Les gens changent lentement, parfois pas du tout, parfois juste assez. C'est quoi, juste assez? Je ne sais pas encore. Mais je travaille encore à comprendre. C'est peut-être le début. Le programme s'appela « Le regard impérial ». Kenza avait refusé d'autres noms. Programme d'inclusion, charte de respect, politique anti-discrimination. Pas parce que ces choses étaient fausses, mais parce qu'elles disaient ce qu'on était contre. Elles voulaient dire ce qu'on était pour. Le regard impérial. Ce que l'hôtel choisissait de poser sur chaque personne qui entrait. Pas un regard de service, pas un regard hiérarchique, un regard réel. Chaque membre du personnel, à son embauche, recevait une lettre. Pas un document légal, une lettre. 2 pages. Écrite en français simple, sans jargon. Elle expliquait ce que signifiait travailler dans un hôtel du groupe Bellamy. La façon de regarder les gens, la façon d'être présent, la façon de faire la différence entre voir et faire semblant de voir. La lettre se terminait par 3 phrases que Kenza avait écrites un soir dans son carnet et que Nadia avait lues sans rien changer. Dans cet hôtel, le rang ne détermine pas le respect. Le respect est la base. Tout le reste vient après. Franck Aubert lut la lettre lors de sa publication. Il la lut dans son bureau, seul, la porte fermée. Kenza ne sut jamais exactement ce qu'il avait ressenti à cette lecture. Mais le lendemain, il vint la trouver dans le hall et dit une chose, simplement. « J'aurais pu écrire cette lettre il y a 7 ans, dit-il. J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait parce que personne ne me l'avait demandé, et parce que je pensais que c'était implicite. Ce n'était pas implicite. Ce ne l'est jamais. Non, dit Kenza, ce ne l'est jamais. Je vais la lire à chaque nouvelle embauche moi-même, dit-il. Pas la faire lire. La lire. Pour que les gens sachent que c'est réel. D'accord, dit Kenza. Et une chose encore, dit-il. Oui. Madame Ouedraogo. Elle devrait être formellement reconnue comme référente du programme dans cet hôtel. Pas un titre honorifique, un rôle réel, avec du temps dédié et une rémunération correspondante. Kenza le regarda. C'est vous qui proposez ça? Oui. Pourquoi? Franck réfléchit une seconde. La vraie réflexion, pas la réponse préparée. Parce que ce sont les gens comme elle qui font que cet hôtel est ce qu'il est, dit-il. Et qu'on a mis 7 ans à le voir. Le minimum qu'on peut faire, c'est de le dire officiellement. Nadia approuva la proposition en 20 minutes. Madame Ouedraogo apprit la nouvelle un jeudi matin, dans la salle de pause du sous-sol, de la bouche de Franck Aubert lui-même. Il lui expliqua le rôle. Accompagner les nouvelles recrues, participer aux ateliers, être un point de contact pour le personnel quand quelque chose ne va pas. La vieille femme l'écouta sans interrompre. Quand il eut fini, elle garda le silence un moment. « Et je garde mon poste d'agent d'entretien » dit-elle. « Si vous le souhaitez, » dit Franck. « Ce rôle s'y ajoute. Il ne le remplace pas. »« Alors oui, » dit-elle, « je veux garder mon poste. Parce que c'est depuis mon poste que je vois les choses. » Franck hocha la tête. « C'est exactement pour ça qu'on vous demande, » dit-il. Kenza était dans le couloir ce matin-là. Elle n'avait pas assisté à la conversation, mais Madame Ouedraogo
lui passa devant en sortant de la salle de pause et s'arrêta. « Il m'a demandé, dit-elle. « Je sais, dit Kenza. C'est vous qui avez proposé ça ? » ?»« Non, dit Kenza, c'est lui. » Madame Ouedraogo la regarda, chercha si c'était vrai, conclut que oui. « Alors il a changé, dit-elle simplement. »« Il commence, dit Kenza. »« C'est suffisant pour commencer, dit Madame Ouedraogo. Et on verra pour la suite. » Ce « on verra », le même que Marco avait dit lors du premier atelier. Kenza le nota dans son carnet. On verra. C'est la formule honnête de ceux qui ont été déçus et qui refusent de promettre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le changement réel se mesure dans le temps, pas dans les discours, dans les matins qui se suivent. 6 mois après le déploiement du programme dans les 24 hôtels, Nadia commanda une évaluation. Pas une évaluation externe, une évaluation interne. Chaque directeur rencontra son équipe. Chaque agent d'entretien, chaque serveur, chaque réceptionniste fut invité à répondre à 3 questions, anonymement, par écrit s'il préférait. Les 3 questions. Est-ce que vous vous sentez vu dans votre travail ? Est-ce que quelque chose a changé ces 6 derniers mois ? Qu'est-ce qui pourrait encore changer ? Les réponses arrivèrent en 542 pages. Kenza les lut toutes. Elle mit 4 jours. Elle les lut avec son carnet à côté, notant les phrases qui revenaient, les thèmes qui se répétaient, les endroits où le changement avait été réel et ceux où il restait superficiel. Ce qui était réel, les prénoms. Dans presque tous les hôtels, les réponses mentionnaient que les dirigeants connaissaient désormais leurs prénoms. Que ça semblait petit, mais que ça ne l'était pas. Ce qui était superficiel, les formations. Plusieurs personnes écrivirent des variantes de la même chose. La formation était bien, mais après on est retourné au même environnement. Le contenu avait changé. L'atmosphère dans certains endroits, pas encore. Ce qui manquait encore, la confiance. Je me sens vu, mais je ne sais pas encore si je peux parler vraiment. Cette phrase, ou une de ses variantes, apparut 78 fois. Kenza écrivit un résumé de 8 pages. La première ligne, le programme a changé les gestes. Il n'a pas encore changé la confiance partout. Les gestes viennent en premier. La confiance vient du temps. Continuons. Nadia lut le résumé, le passa au directeur, avec une note d'une seule phrase. Continuons. 1 an après le stage, Kenza rentra à l'école de commerce pour sa dernière année de master. Elle arriva avec son sac, ses stylos et son carnet. Couverture noire, pages quadrillées, 1 an d'observation, de notes, de phrases qu'elle avait collectées, comme d'autres collectent des objets, parce qu'elles avaient de la valeur et qu'il ne fallait pas les laisser disparaître. Le professeur principal demanda, comme chaque rentrée, « Qu'est-ce que vous avez fait cet été ?» Les réponses se succédèrent. Stage en cabinet de conseil, analyse de marché, projet de restructuration, toutes les choses que font les étudiants en master de management pour se préparer à diriger. Quand ce fut le tour de Kenza, elle posa son carnet sur le bureau devant elle. « J'ai nettoyé des sols, » dit-elle. Silence dans l'amphithéâtre. Pendant 21 jours, j'ai été agent d'entretien dans un hôtel 5 étoiles, anonymement. Et j'ai noté tout ce que je voyais. « Et qu'est-ce que vous avez vu ?» dit le professeur. « Des gens qui marchaient contre les murs, » dit Kenza. Pas parce qu'on leur avait dit de le faire, parce qu'ils avaient appris que le centre du hall ne leur appartenait pas. Des gens qui savaient exactement ce qui ne fonctionnait pas dans l'hôtel et à qui personne n'avait jamais demandé. Une femme qui, après 11 ans de travail, n'avait jamais entendu un directeur lui poser une vraie question. Elle s'arrêta. Et j'ai vu un homme renverser son café sur mon uniforme devant 100 personnes parce qu'il avait décidé en 1 seconde que je ne comptais pas assez pour mériter des excuses. L'amphithéâtre était complètement immobile. Ce que j'ai appris, dit Kenza, c'est que les organisations ne changent pas par les procédures. Elles changent par les regards. Et les regards changent quand les dirigeants acceptent de descendre du bureau et de voir vraiment, pas les chiffres, les gens. Les gens qui arrivent à 6 heures du matin, les gens qui écrivent des rapports que personne ne lit,
Les gens qui savent des choses que les tableaux de bord ne montreront jamais. Le professeur la regarda longtemps. « Et vous pensez que c'est enseignable ?» dit-il. « Ce que vous décrivez ?» Kenza réfléchit vraiment. « Le regard, dit-elle, ça commence par une décision. Décider de voir. Décider que ça compte. Après, c'est de l'entraînement, comme n'importe quelle compétence. Sauf que personne n'en parle comme d'une compétence. On parle de leadership, d'intelligence émotionnelle, de management humain. Mais au fond, tout ça commence par une chose très simple. Apprendre le prénom de Fatou et s'arrêter pour le dire. » Le professeur hocha la tête lentement. « Vous allez faire quoi avec tout ça ?» dit-il. Kenza ouvrit son carnet. À la dernière page utilisée, prit son stylo devant tout l'amphithéâtre. Elle écrivit une ligne. « Je vais continuer à noter, dit-elle, et à faire en sorte que ça serve à quelque chose. » 2 ans plus tard, Kenza Bellamy fut nommée directrice du développement humain du groupe Bellamy. Pas directrice générale. Pas encore. Directrice du développement humain. Un poste que Nadia avait créé pour elle, sur sa demande, parce que Kenza avait dit « Je ne veux pas diriger les hôtels avant d'avoir fini de comprendre les gens qui y travaillent. » Son bureau était au 35e étage de la tour Bellamy, pas le 42e comme sa mère. Kenza avait choisi le 35e parce que la vue y était légèrement moins haute et légèrement plus proche de la rue. Sur son bureau, 3 choses. Son carnet, le même depuis 3 ans maintenant, couverture noire usée, pages presque toutes remplies. Un cadre, à l'intérieur, la phrase de Madame Ouedraogo, imprimée en petites lettres noires sur fond blanc. Ce qu'on veut, c'est pas qu'on fasse semblant de nous voir. C'est qu'on nous voit vraiment. Il y a une différence. On sent la différence. Et une plaque, petite, posée à plat sur le bord du bureau, tournée vers elle et pas vers les visiteurs. 4 mots. Apprends le prénom de Fatou. Elle avait mis cette plaque pour elle-même. Pour les jours où les réunions et les rapports et les décisions à prendre risquaient de faire oublier pourquoi tout ça existait. Chaque matin en arrivant, elle lisait les 4 mots. Puis elle ouvrait son carnet. Et elle commençait. À l'entrée de chacun des 24 hôtels du groupe Bellamy, une plaque sobre avait été installée. Fond blanc, lettres noires. Dans cet hôtel, chaque personne est accueillie avec le même regard. Sans exception. C'est notre engagement. En dessous, en plus petit, le regard impérial. Né d'une observation de KB, agente d'entretien, jour 1. Madame Ouedraogo passa devant la plaque de l'hôtel impérial chaque matin en arrivant. Elle ne s'arrêtait plus pour la lire. Elle la connaissait par cœur. Mais parfois, quand la lumière du matin entrait en biais par les grandes fenêtres et touchait la plaque d'une certaine façon, elle posait la main dessus une seconde en passant. Juste une seconde. Puis elle continuait vers sa section. Kenza le sut, parce que Thomas le chasseur le lui dit un jour, en passant, comme une chose ordinaire. Elle nota ça aussi dans son carnet. Madame Ouedraogo touche la plaque en passant le matin. Juste une seconde. Puis elle continue. Je crois que c'est ça, finalement. Pas les grands gestes, pas les discours, pas les cérémonies. Juste quelqu'un qui touche quelque chose qui lui dit qu'elle comptait et qui continue à travailler. C'est pour ça qu'on note. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Pour que les gens puissent toucher quelque chose en passant et continuer. Ce qui s'est passé dans le hall de l'hôtel impérial ce matin-là n'était pas exceptionnel. Des hommes comme Bernard Massot, il y en a partout. Des directeurs comme Franck Aubert, qui font le mauvais choix sans s'en rendre compte, il y en a partout aussi. Ce qui était rare, c'est qu'une jeune femme avait décidé de tout voir, de tout noter et de tenir debout. Et qu'une mère lui avait appris, sans jamais le dire directement, que c'était la façon la plus puissante de changer les choses durablement. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible dans un endroit où vous méritiez d'être vu, parlez-en, écrivez-le. Apprenez le prénom de Fatou
Et si vous dirigez des gens, demandez-vous quand vous avez vraiment regardé pour la dernière fois. Par les chiffres, les gens. Votre regard compte aussi. Commencez ce soir.